Quel beau chant, hein. Mais c'est un beau chant si on le chante du fond du cœur et qu'on y croit. Amen. Oui, ce matin, je dois prier sur l'église. Et qu'est-ce que ça a été compliqué quand vous avez votre petit vélo dans la tête qui se met en route. Et vous savez, l'église, c'est des frères, c'est des sœurs. Et ce matin, il y a un frère, à la prière des gens qui servent, qui m'a encouragé parce qu'il a prié pour l'église, il a prié pour les frères. Il me dit, je ne savais pas quoi dire, j'étais inspiré par l'Esprit. Combien de fois ça devrait nous arriver, ça? Ne pas savoir dire en témoignant, et puis dire que l'Esprit parle à travers nous. Amen. Oui, ça va, le son. Oui, c'était compliqué, ce message. J'avais sur le cœur depuis longtemps. J'avais pris des notes pendant mes congés, donc il y a à peu près 3 semaines. Puis je me disais, l'Église, tout le monde connaît l'Église, c'est nous en chair, en os, les humains, les chrétiens, les croyants. Et puis il y a eu un merveille qui a parlé un jeudi soir d'être là. Vous savez, Jésus était enlevé, il avait promis le Saint-Esprit. Ouais. Sauf que pour recevoir le Saint-Esprit, il devait être dans la chambre haute, à Jérusalem. Il fallait qu'il soit dans ce lieu de bénédiction. Ensuite, il y a eu Cyril. Cyril qui a parlé qu'on devait être là où Dieu nous veut. Eh oui, là, Dieu nous veut. Alors, bien sûr, dans les rencontres de semaine, mais dans la vie de tous les jours aussi. Et ensuite, il y a eu Isabelle aussi, pasteur Isabelle. Fils prodigue, vous vous rappelez? D'accord. Sinon, il y a YouTube, je ne vais pas lui demander de revenir. Fils prodigue qui revenait dans la paroisse de son père, en sachant que les frères aînés qui étaient en colère aussi, étaient aussi dans la paroisse de son père. Première question, faisons-nous entièrement partie de la paroisse de Dieu, notre Père? Sommes-nous là où Dieu veut que nous soyons? Là où Dieu déverse sa bénédiction? Et là, c'était compliqué, je me dis non. Et puis arrivé lundi dernier, je me disais non, tu ne vas pas prêcher là-dessus, Alexis, c'est trop facile, c'est banal. Sauf que le mardi matin, je tombe sur juste un titre d'une méditation, « Oser écrire ce que Dieu dépose ». Bing, une petite claque. Ok, je dis, Seigneur, c'est toi qui inspires, c'est toi qui parles au travers de moi, et je reprends mes notes. Allez, je suis honnête devant vous, pas convaincu du tout, toujours pas serein, parce que moi j'aime bien être serein dans tout ce que je fais. Et j'ouvre mes notes, et voici le verset que j'avais noté, que je ne me rappelais pas. Hein. Matthieu 16, verset 18. « Et moi je te dis ceci, tu es pierre, et sur cette pierre je construirai mon église, et la puissance de la mort ne pourra rien contre elle. » Et malheureusement, elle est d'actualité. L'église grandit, alors, moins aujourd'hui parce que c'est un grand week-end. L'église grandit en qualité et en quantité, mais il y en a un qui ne s'appelait pas. Et il attaque les familles, il attaque les couples, il attaque personnellement chaque chrétien, parce que nous avançons. Juste un petit rappel au sujet de l'Église. L'Église dont parle Jésus n'est pas faite de pierres ou de murs, mais de chrétiens, de croyants, en chair et en os, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui respirent, oui, qui chantent, qui prient, qui louent. Amen. Ils sont un peu endormis. C'est pas grave. Éphésiens 2, versets 19 à 21. « C'est pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. » Et j'insiste sur des gens de passage, parce que beaucoup de chrétiens viennent quand ils ont envie, quand ils ont besoin. On en parlait avec un frère ce matin. C'est pas je ne sais plus quel pasteur avait pris cette image, c'est pas un distributeur de bonbons, de distributeur de bénédictions quand on en a besoin. Dieu, c'est Dieu tout le temps. Mais vous faites partie du peuple de Dieu, vous en avez tous les droits et vous êtes de la famille de Dieu. Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. La pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. C'est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Notre frère, il l'a prié ce matin. Nous sommes unis en Christ, le même esprit, le même Dieu. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. Amen. Oui, l'Église est présentée comme le peuple de Dieu, un peuple qui n'appartient plus à cette terre et devient une communauté jouissante d'une relation personnelle avec Dieu. Est-ce que nous avons une relation personnelle? Nous sommes un ensemble, mais individuellement, est-ce que nous avons une relation personnelle? 1 Pierre, versets 2 et 5, je m'appuie sur la parole de Dieu, la vérité. Approchez-vous de lui
Alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu, et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. Amen. Alors premièrement, pourquoi l'Église ? Je suis sûr que tout le monde dit « Ah bah non, c'est facile, pourquoi l'Église ?» Parce qu'on est le corps de Christ, parce qu'on est là pour Dieu, pour faire avancer son royaume. C'est tout ça, hein, vous êtes d'accord ? L'Église est le corps de Christ où chaque membre a sa place, sa fonction. Ça me fait penser au... Je revenais encore plus loin, la prédication du pasteur Mathias, les petits bois au fond de la cabane, là. Et ils ont servi à la terrasse. Hein. D'ailleurs, Cyril, on attend toujours l'invitation. Tu l'as reçu, toi ? Pour moi, non. Mais c'est pas grave, on en reparlera. Et ils ont servi à quelque chose. Chacun ici, toi, plus toi, plus toi, plus toi, désolé, vous avez un talent. Et chaque talent doit servir. Et cette semaine, d'ailleurs, hier matin, je crois, j'ai lu, alors je ne suis pas musicien, les musiciens vont peut-être me... Pour apprendre les musiciens, il faut qu'ils soient dans un ensemble, dans un orchestre, à écouter les autres. C'est comme ça qu'ils vont grandir. Votre talent, il peut servir aussi à avancer l'Église, le royaume de Dieu. Mais aussi, les musiciens, il faut qu'ils sachent écouter. Il faut savoir écouter aussi. Même si on entend des critiques, on peut aussi dire, mon frère, tais-toi, tu dis n'importe quoi, laisse-toi inspirer par l'Esprit. Cette unité, cette communion se démontre à travers un amour et un profond intérêt les uns pour les autres. Pas juste parce que quelqu'un a apporté les croissants. Pas juste parce que ma femme vous a servi un café. Hein, souvent on dit « rends service », mais n'attends rien en retour. Ça, c'est l'amour. Jean 13, verset 34. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Tout le monde ne connaît pas ce verset. On est d'accord ? Ok ? Est-ce qu'on le met en pratique ? Est-ce que nous le mettons en pratique ? Oui, avec mon frère, je discute bien. Et la sœur là-bas, un petit boujou, puis je me casse. Est-ce que c'est l'amour ? Oui, l'Église n'est pas un bâtiment avec des matériaux morts, des matériaux froids, sans émotion, sans sentiment. Et je rajouterai inactif. L'Église, c'est pas ça. C'est pas ça. L'Église, ce n'est pas simplement un rendez-vous du dimanche matin ou du jeudi soir. Je reviens sur inactif. Ça me fait penser à Jésus. Jésus, il n'était pas à un endroit, point, et tout le monde venait. Je n'ai pas compté le nombre de kilomètres, peut-être le pasteur, oui. Non, même pas. Mais voilà, il bougeait. Il était actif, le Seigneur. Actif physiquement, actif dans la prière. Tous les soirs, toutes les nuits, il passait devant la face de son Père pour savoir ce qu'il avait à faire. Actif avec les pécheurs, avec les collecteurs d'impôts, avec les prostituées. Il était actif. Il peut être aussi actif dans l'Église. Je ferme la parenthèse. Donc, ce n'est pas que le dimanche matin ou le jeudi soir. C'est un groupe, une famille dont nous sommes membres à part entière. Dans cette famille, nous sommes aimés. Nous sommes connus, reconnus. Je vais prendre mon exemple. Vous savez que je viens du 27. Vous savez qu'il faut se faire un petit boujou. Hein ? Vous savez que maintenant, j'ai un petit vélo aussi dans la tête. Ouais, et la voiture rouge, je ne l'ai pas encore. Mais on verra à la retraite, peut-être. Voilà. Et vous savez aussi que je ne mâche pas mes mots. Surtout pour le Seigneur. J'essaye de prendre et de mettre de la douceur, on va dire. Dans cette famille, nous pouvons partager nos joies. Ça, c'est bien, hein, partager nos joies. Mais on peut partager aussi nos soucis, nos galères, nos expériences, nos luttes. Nous ne sommes pas là pour que consommer, pour recevoir une prédication, un conseil peut-être aussi. Mais nous sommes là parce que nous avons choisi d'appartenir à l'Église. Vous avez fait un choix un jour, hein, en descendant dans les eaux du baptême, d'appartenir à la famille de Dieu. Psaume 122, verset 1. Et j'espère que tous les dimanches matins, tous les jeudis soirs, quand vous venez à la maison de Dieu, je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Amen. Ou il faut vous pousser dans la voiture. « Non, je ne veux pas y aller !» Je vois bien le tableau. Eh bien, tu n'iras pas sur un siège, tu iras dans le coffre. Mais tu vas venir à l'église. Il ne faut pas faire ça. Hein. Si tu n'as pas envie, ce n'est pas la peine. Hein. Si c'est pour rester sur une chaise et pas chanter et pas faire un boujou à mon frère ou pas faire un boujou à moi, c'est pas la peine. Non, il faut venir avec la joie parce qu'on sait qu'on va rencontrer des frères, des sœurs, on va louer notre Dieu. Amen. L'église est aussi un espace de sécurité, de croissance et de transformation.
Je vous la refais. Pas parce qu'elle est parfaite, parce que dès que je suis dans une église, c'est mort, elle est plus parfaite, mais parce qu'elle est vivante. Parce que Dieu agit au travers des personnes ordinaires comme nous. Désolé, oui, on est des personnes ordinaires. Sauf qu'on a un Dieu, extraordinaire, amen. Quand nous réalisons cela, alors notre regard change et surtout, notre attitude change. Notre implication change. Et ainsi, l'Église grandit, l'Église se construit. Rappelez-vous la semaine dernière le sujet, même si on l'a eu qu'à la fin, le thème. C'est là que Dieu nous façonne. Dieu nous façonne là où on doit être. Dieu ne cherche pas des visiteurs occasionnels. Dieu cherche des fils et des filles qui choisissent de dire « Ici, c'est chez moi ». Vous êtes chez vous. Non? Allez, juste un exemple terre à terre. Vous êtes chez vous parce que vous donnez de l'argent, hein, la dîme. Voilà. Mais pas que, heureusement. Parce que tu es mon frère, parce que tu es ma sœur, parce que nous avons le même Dieu. Non? Oui. Allez dehors. Il y a un frère cette semaine, c'est ce qu'il me disait. Qu'est-ce que je suis content quand je vais au rassemblement de l'église. Parce que je peux parler, il m'écoute. Ben, c'est sûr, dehors, si tu parles de tes problèmes, oui, ils vont partir en courant. Quelle bénédiction d'entendre un frère dire ça. Et je vous rappelle que la foi ne se vit pas seule. La foi ne grandit pas dans l'isolement, mais dans un environnement au contact des autres. Oui, il faut avoir son temps chez soi, son temps personnel. Mais franchement les gens qui restent derrière leur écran, je ne suis pas sûr qu'ils se développent beaucoup dans la foi. Ça me regarde. Hein. Nous sommes appelés à une foi individuelle, mais aussi à une foi vécue ensemble. Alors j'ai fait un petit calcul rapide. Moi j'aime bien les chiffres. Hein. J'aimais bien les maths, calcul mental. Souvent mon frère Isaïe me dit « Ouais, tu comptes trop vite. » Oui, mais reprends la calculatrice, on peut se tromper. Alors j'ai fait un calcul. 1h30 le dimanche matin. Pour ceux qui arrivent, hein, pour ceux qui font la répétition, qui passent 15 heures le dimanche. 1 heure le jeudi soir. Ça fait 2h30 par semaine. On va dire 4 semaines par mois. Voilà, d'accord, 10. Ouais, 10 par mois. Et c'est un professeur de sport qui répond. Sans être méchant. 10 heures par mois, ça fait 120 heures par an. Vous êtes d'accord, hein? Les journées sont 24 heures. Ça tombe juste pile poil. Ça fait 5 fois 24, ça fait 5 jours par an à l'église. Ça fait pas beaucoup, hein? Alors 5 jours de 24 heures quand même, hein? Si on divise par 7, parce qu'on travaille 7 heures, puisqu'on est en 35 heures, je parle pour les anciens, nous on travaille que 7 heures. Ça fait 15 jours, je crois. 15 jours de travail à l'église. Ça fait toujours pas beaucoup. Alors, je n'ai pas fini. Je le ramène à une vie de 80 ans. On vit tous à peu près 80 ans. Et où mon frère Michel, il a 80 ans, je crois. 80 ans, ça fait 400 jours. Mais comme je suis large, comme des fois on peut rater le jeudi soir, des fois on n'est pas là le dimanche parce qu'on a un repas familial, j'ai ramené au plus simple 365 jours. 1 an sur 80 ans. 1 an à l'église sur 80 ans. Ben moi, je trouve que ça ne fait pas beaucoup. Ça ne fait pas énorme. Voilà. Après, on peut rajouter nos temps de consécration, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, voire plus, j'espère. Voilà. Et je suis large, hein. Je pense que je suis large. Hébreux 10, verset 25. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains qui ont pris l'habitude de ne plus venir. Au contraire, aidons-nous davantage les uns les autres, puisque vous le voyez, le jour du Seigneur est proche. Quand j'ai relu mon message, j'ai vu la dernière phrase, le jour du Seigneur est proche. On n'a jamais été aussi proche. Et pourtant, certains ne viennent pas aux rencontres. Malheureusement, certains ne viennent plus aux rencontres. Vous allez me dire, non, je n'abandonne pas mon assemblée, hein, je viens quand je peux déjà, hein, c'est déjà bien, hein, le gasoil est cher et tout. C'est sûr, hein, chacun est libre de faire ce qu'il peut, surtout il est libre de faire ce qu'il veut. Ça vous regarde, et ça les regarde entre eux et Dieu. Point. Et puis des fois on entend aussi, ouais mais non, je ne veux pas rester dans cette assemblée parce que je n'ai pas trouvé ma place. Est-ce que tu l'as prise ta place? Est-ce que tu l'as prise ta place? J'ai eu une expérience, je veux le dire, hein, par mon frère. Il venait à cette assemblée, puis il venait il y a longtemps. Il m'a dit non, c'est plus. Alors déjà, c'est plus proche de chez nous, et puis je ne trouve pas ma place. Ben oui, mais qu'est-ce qu'il faisait? Il arrivait à 10h35, et
Le culte finissait, à midi. À midi 2, il était dehors. Quoi. Comment tu peux connaître les gens? Comment tu peux prendre ta place en faisant ça? Après, s'il écoute, on s'expliquera, c'est pas grave. C'est mon grand frère, donc respect. Mais oui, est-ce que nous avons pris notre place dans l'Assemblée? Franchement, on a des activités, là je m'étale un peu, mais c'est pas grave. On a des activités, on a des services pour participer à une assemblée, à une association. C'est la facilité de pouvoir s'intégrer. C'est la facilité. On a des SOS, hein, les frères. Franchement, on rigole bien sûr on bosse. Notre frère rigole. Mais oui, on rigole, on bosse ensemble. Et on fait quoi? On se connaît, on blague, on connaît les prénoms. Est-ce que vous connaissez les prénoms de tous? Alors, le prénom, il ne faut pas oublier, le prénom, et aussi, quel département il est. C'est pour détendre un peu l'atmosphère, parce que je vois que je vous strip. Bon, voilà. Est-ce que nous avons pris notre place? Franchement, les services et les activités, c'est ce qu'il y a de mieux. Les repas, à la fin juin, on a un barbecue. Normalement, ils ont disparu. Ah, ils sont là. Ils ont changé de place. C'est les Brésiliens qui s'en occupent. Est-ce que vous connaissez les prénoms des Brésiliens, des viandards? Oui. Oui, ah ben non, mais le pasteur, il ne connaît pas. Lui, il a fait un trombinoscope, je crois que ça s'appelle, avec toutes les têtes. Il apprend par cœur avant de se coucher. Ou en se posant sur sa terrasse. Mais oui, est-ce que nous nous investissons dans la vie de notre assemblée? Alors vous allez me dire, oui, mais je suis vieux, j'ai une jambe bancale, il me manque un bras. Ne vous inquiétez pas, on peut vous trouver un service. Mais c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que nous nous efforçons à faire un boujou à notre frère, à notre sœur que nous ne connaissons pas? Tout simplement. Alors tu peux mettre la photo de la matrioshka. Yes. Peut-être que vous l'avez vu, je l'ai chopé sur Internet. Alors, je préfère, nous, EVF, c'est plus la fusée, nous, EVF. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 niveaux. Niveau rassemblement ensemble, GDM, groupe de maison, hein, tous les 3e jeudis du mois, et petit groupe, en visio de 2 ou 3 personnes. Mais là, c'est l'église locale. Et nous, on est où? On est au centre. Dans un fruit, ça s'appelle un noyau ou un pépin. Alors, je ne me connais pas trop en fruits, mais c'est ce qui régit le fruit. Hein. Et on l'a entendu ce matin. Hein. Le fruit, c'est ce que l'Église doit donner. Amen. Et ainsi de suite. Donc, accompagnant. Pourquoi? Parce que des fois, il y a des frères qui sont dans la galère. Tu es là pour prier pour lui. Tu es là pour prier pour lui. Et vice-versa, hein, bien sûr. Si je suis dans la galère, j'espère qu'il y en a qui vont prier pour moi. Quoi, Alexis, dans la galère? Bah oui. Normal, j'habite dans le 27. Non, c'est une terre de bénédiction. Le pasteur Mathieu Géraud dit ça. Amen. Yes. C'était du 27 aussi. Groupe, je dirais c'est le GDM, petit groupe. Et l'église locale, c'est tout ça. Mais si, celui qui est tout en bas, là, le disciple, si tu t'en vas de l'église, il n'y a plus de fruits. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. J'ai pris mon exemple de ma famille charnelle. Mon papa, ils étaient 13 frères et sœurs. Ça fait beaucoup, hein. Je les connaissais tous. Tout le prénom, etc. Les enfants, je connaissais les prénoms et tout. Pourquoi? Parce que je les côtoyais. J'allais régulièrement manger chez eux, j'allais. Mes parents m'emmenaient, parce que c'était quand on était petits, quoi. Sauf que les cousins, ils ont eu des enfants. Donc c'est des petits cousins. Je ne les connais pas. Pourquoi? Parce que je ne les côtoie plus. Est-ce que tu connais ton frère? Est-ce que tu connais ta sœur? Est-ce que tu le côtoies, tout simplement? Et des fois, quand on prie pour un frère parce qu'il est dans la galère, les liens se renforcent. Les liens spirituels. Amen. Et donc le titre de ce message, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est « L'Église a besoin de toi ». En sachant que toi aussi, tu as besoin de l'Église. Toi aussi, tu as besoin de Dieu. Toi aussi, tu as besoin du Seigneur. Et avant de passer au second point, une dernière qualité, et non la moindre, concernant l'Église. L'Église est un lieu où la vie renaît. L'Église est un lieu où on grandit, où on se développe. L'Église, ce lieu spirituel où des vies rencontrent Jésus, des vies brisées, des vies transformées. Amen. Dieu sauve encore aujourd'hui, à travers l'Église, c'est-à-dire à travers toi, à travers moi. Jésus nous appelle à aller et à faire des disciples, Matthieu 28 et 19, 28, verset 19. Mais cette mission commence rarement par de grands discours. Hein, comme mon frère le disait, je ne savais pas quoi dire, et c'est l'Esprit Saint qui l'a inspiré. Des fois, on veut témoigner, et puis on fait quoi? Blablabla.
Tais-toi, laisse-toi inspirer. Tais-toi, laisse-toi inspirer. Elle commence par des relations simples et sincères. Pas hypocrites comme dans le monde on peut connaître. Sincères. Ton voisin, là, je reviens toujours à cet exemple-là, il n'est même plus là, mais c'est pas grave. Ton voisin qui démarre la tondeuse au bord de la clôture le dimanche après-midi pour t'embêter, sois sincère avec lui. Non, sois sincère, pas de... Hein. Sois sincère, tu vas le voir avec amour. On prend un petit café, t'éteins ta tondeuse et on va prendre un café. Voilà, ou une bière. Mais par contre, il faut être sincère, il ne faut pas être hypocrite. À prier pour les personnes, à marcher avec elles, à partager la vie, à être proche des gens comme Jésus-Christ. À EVF, quand les gens prennent leur baptême, ils sont suivis après. Heureusement. On les lâche dans la nature, les pauvres. Lis la parole, lis Lévitique. Oh. Le pauvre. Ah, lis Lévitique et il y a un frère qui va t'aider. Cool. Bien sûr, il y a le Saint-Esprit, mais Lévitique, quoi. Et Jésus-Christ, il n'était pas distant, il était proche. Hein. Zachée, il était dans l'arbre là-haut, là, je ne sais pas, peut-être à 2 mètres, on va dire. Il l'a fait descendre, il s'est rapproché. Mais moi, si je fais presque 2 mètres, je me rapproche des petits. Mais non, mais voilà, on est tous différents. Mais Jésus, il était proche, il vivait avec les gens, là où il était dans leur réalité. On connaît la réalité du monde. Et en tant que chrétien, c'est pas facile. Mais on doit prendre soin de ces gens-là parce qu'ils doivent venir au salut. Et nous pouvons dire aux personnes, comme Jésus l'a dit dans Jean 1, versets 38 et 39, Jésus se retourne, il voit que les disciples le suivent et il leur demande « Qu'est-ce que vous cherchez ?» Ils lui répondent « Rabbi, où est-ce que tu habites ?» Le mot « Rabbi » veut dire « maître ». Jésus leur répond « Venez et vous verrez. » Ils viennent, ils voient où Jésus habite et ils restent avec lui ce jour-là. Est-ce que vous ne seriez pas content que quand vous venez le dimanche matin, il y a 10 voitures de tout votre village qui vous suivent pour voir où vous allez? Et là, ils arrivent. Ah, venez voir. Ça serait cool. Hein? Amen. 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 Comme dirait mon frère, yes. C'est oui en anglais pour eux. J'habite dans le 27, j'ai un peu d'anglais. Les rassemblements deviennent un lieu où nos amis peuvent venir et voir, un lieu où ils peuvent découvrir personnellement Jésus sans pression, dans un environnement sain, chaleureux, avec un petit croissant, un petit pain au chocolat, mais aussi avec l'amour de Dieu. C'est là aussi que la vie recommence, l'espérance renaît pour eux, où Dieu rencontre les cœurs et les cœurs rencontrent Jésus-Christ. Toi qui es là peut-être pour la première fois, ou toi qui es derrière ton écran, viens et vois. Je dirais, sois curieux. Mon père, la première fois qu'il est rentré dans une église, dans un rassemblement d'église, parce que déjà ma mère l'avait invité, donc il y avait intérêt à y aller. Alors ma mère, c'est pareil, ma mère, vous la connaissez ou pas? Ben non, elle est petite, mais vous l'entendez. C'est ma mère, donc j'ai le droit de la charrier. Elle est morte de rire. Qui aime bien, charrie bien, et non l'inverse. Et donc oui, il est rentré, mais bon, par contre, il a eu peur. Il a dit, mais ils sont fous, ces gens-là. Sauf que il a été piqué par l'Esprit Saint, il a été piqué par l'Évangile. Amen. Oui, piqué, c'est une façon... Parce que hier, j'étais piqué au bras, alors ça me fait penser à ça. Mais oui, qu'ils soient curieux. Mais par contre, pour qu'ils soient curieux, il faut faire quoi? Il faut leur donner envie. Il faut leur donner envie par notre attitude. Si l'Église grandit, et j'en reviens à mon deuxième point, cela ne plaît pas à notre ennemi. Et c'est la deuxième partie du verset que nous avons lu. Mais ensemble, contre les attaques, nous sommes ensemble. La puissance de la mort ne pourra rien contre elle. Oui, l'Église est attaquée, et comme l'Église, c'est nous, alors nous sommes attaqués personnellement. Et vous savez, quand vous êtes tout seul dehors, c'est plus facile que Satan vous croque, hein, franchement. Personnellement, oui, individuellement, oui, mais nous pouvons compter sur la famille de Dieu. Nous pouvons compter sur l'Église. Elle est une armée impliquée dans un conflit spirituel. Et en tant que membre de l'équipe pastorale, je vous le dis que c'est vrai. Et par contre, des fois, ça fait du bien. Parce que le lundi, vous êtes patras, là, parce que, je sais pas, vous en avez marre, au bout du rouleau, vous êtes fatigué. Puis là, vous recevez un message, tiens, il y a tel frère, il faut prier pour lui. Poum! Franchement, moi, ça m'a reboosté. Dommage pour le frère, mais Dieu agit. Mais moi, ça m'a reboosté, franchement.
Entre guillemets, Alexis, tu fais partie de l'Église, tu ne sers pas à rien, prie maintenant, même à ton boulot. Alors pas à haute voix, hein, parce que les gens ils vont te regarder. Malgré qu'il y a des chauffeurs, ils ont le truc là. Et, oui, tu dis quoi? Non, je suis au téléphone. Ah d'accord. Ben, c'est pas grave, tu dis, oui, t'inquiète, je suis en conversation avec mon directeur, mon patron. Dieu. Pourquoi pas? Mais ça fait du bien de prier pour un frère ou une sœur. L'Église combat par la puissance de l'Esprit, et cette lutte acharnée est contre Satan. Pas contre votre voisin, pas contre votre collègue, mais contre Satan, dans des lieux spirituels. En tant que soldats de Dieu, nous pouvons dire « Je suis là pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, qui peut être dans la galère. » 1 Thessaloniciens 5, verset 11. « Ainsi, encouragez-vous et fortifiez-vous dans la foi les uns les autres. » Et j'espère que c'est vrai, comme vous le faites déjà. Mais insistons, parce qu'on le fait quand tout va bien, et quand c'est dur, quand c'est la galère, c'est autre chose. Et à EVF, nous avons le privilège, alors peut-être dans les autres associations, ou etc., nous avons plusieurs groupes de WhatsApp. Vous êtes au courant? Ok. Au moins le WhatsApp EVF Info, vous l'avez? Non, vous l'avez pas? Si vous ne l'avez pas, vous venez me voir, ou Nadège. À travers ces groupes de WhatsApp, on peut être réactif. Comme je l'ai dit, là, vous recevez un message, tiens, il faut prier pour tel frère. Bing! Alors, soit tu éteins ton message, ton téléphone, alors souvent c'est ça aussi. Des fois, on envoie des messages, et 15 jours après, on attend toujours le retour. Mais là, bing, prie, vas-y. T'es au boulot, t'es en train de faire tes courses, c'est pas grave, prie dans ton cœur. Dieu agit, Dieu entend la prière. Et c'est ça l'Église. C'est pas que le dimanche, là-bas aussi, dans le monde, parce que surtout dans le monde même. Nous devons être impliqués. Nous devons être réactifs. Lorsqu'un membre du corps de Christ est touché. Amen. Quand vous êtes piqué au bras, tout votre corps réagit. Hein? Non? Même s'il faut mettre de la pommade. C'était ma femme qui dit ça. Mets de la pommade. Je dis, c'est bon. Oui, je sais, je ne suis pas gentil. Ça va partir tout seul. Mais voilà. Alors, mettez pas de la pommade dans le dos de votre frère. J'ai dit tout à l'heure, il faut être sincère. Et priez pour votre frère, parce que Dieu répond. Et il a besoin de vous. Dans l'Église aussi, il y a la liberté. La liberté de chanter, la liberté de témoigner, la liberté de pleurer, la liberté d'être dans la joie, la liberté de ne pas juger. Si nous faisons partie de l'Église, nous ne pouvons pas rester indifférents aux différentes situations. Désolé, on ne peut pas. Même là, désolé, je parle de toi, Harmonie, c'est ma fille. Ils ont un voyage la semaine prochaine, et là, il y a quelqu'un qui ne peut pas y aller. Bon, après, il n'y avait pas que cette raison, parce qu'ils n'avaient pas de voiture. Bon, il n'y avait pas que ça. J'ai dit, mais dis-le-moi, dimanche après le culte, on va à Gaillon. Gaillon, c'est dans le 27, si vous ne connaissez pas. Et puis on l'amène à la maison, elle dort chez nous, et puis lundi, elle part en voyage avec vous. Quoi. C'est ça. Bon, il y avait d'autres raisons. Après, voilà, je ne pouvais pas savoir. Et ma fille, elle a fait... Ouf. Heureusement qu'il y avait d'autres raisons, parce que sinon... Mais c'est ça, l'entraide. Alors là, c'est une entraide pour un non-croyant. C'est ce qu'il faut faire. Et pour ton frère et ta sœur. Je sais que il y a un frère qui va chercher une sœur régulièrement. Parce qu'elle a besoin. Elle peut venir au rassemblement de l'Église. Amen. Romains 12, versets 15 et 16. Je vais accélérer. Soyez dans la joie avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est marqué dans la parole de Dieu, donc il faut le pratiquer. Dans la joie, c'est facile. Quand il pleure, c'est pas facile. C'est de l'amour. L'amour vécu au quotidien est le témoignage le plus puissant de l'Église. Vous connaissez ce verset? Ayez de l'amour les uns pour les autres, alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. C'est ce que nous devons faire dans le monde. Dans l'Église, personne n'est trop brisé pour être relevé. Personne n'est trop loin pour être restauré. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais le pasteur Julien Marié avait prêché sur le juste qui peut tomber, mais le principal, c'est qu'il se relève. C'était Proverbe 24, verset 16, pour ceux qui prennent des notes. « Car 7 fois le juste tombe et il se relève. » On pourrait se poser la question, pourquoi on tombe? Parce qu'on est humain, et surtout parce qu'il y en a un qui ne veut pas qu'on avance dans la présence de Dieu.
Mais aussi, on tombe, pourquoi? Parce qu'on ose avancer. Eh oui, je reste immobile à moins que je fasse un malaise. Je ne tomberai pas. Mais si j'avance et puis il y a un bout de bois, je tombe. Ma femme, c'est ce qui arrive souvent. Elle marche, et bing. Vous connaissez Pierre Richard? Ben, c'est ma femme. Elle tombe. Mais pourquoi? Parce qu'elle avance, parce qu'elle aime bien marcher. Si tu tombes, c'est parce que tu avances. Mais relève-toi. Je ne le dis pas à ma femme, je vous le dis à vous. Ouais, la chute, l'épreuve est plus douce lorsque nous sommes entourés par des gens qui prennent soin de nous, des gens qui prennent soin des uns et des autres. Les conflits peuvent exister, mais ne doivent pas durer. Dieu est amour, nous devons être amour, reprendre avec amour, conseiller avec amour, encourager avec amour, agir avec amour. Avant d'avoir 2 temps de prière, je vais finir sur ce terme, remettre l'église au centre du village. Vous connaissez? On peut aussi les barres sur les T et les points sur les I, un truc comme ça, c'est pareil. Oui, nous devons remettre l'église spirituelle au centre de notre cœur, au centre de notre préoccupation, au centre de nos vies. L'église, mon assemblée locale, c'est un choix d'appartenance, un choix d'engagement, un choix de bâtir, un choix d'être là pour Dieu, pour l'église, pour son prochain. Amen. Alors j'ai pris 2 photos. Eden, tu peux envoyer la première photo. Pour le premier temps, alors je ne sais pas si vous voyez de loin, c'est plusieurs gens et ils forment la croix. Plusieurs gens, c'est des croyants, c'est nous. Hein. Et sur la photo, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. C'est un portant avec des cintres. Vous savez, les cintres, quand vous les mettez dans le placard, qui se bagarrent. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se fout là? Et je me suis dit, quand on va à l'église, les portants, là, c'est pour mettre quoi? Les manteaux. Eh bien, déchargez-vous de tous vos soucis à l'église. Déchargez-vous de tous vos soucis à l'église, parce que nous sommes là pour prier pour vous. Et quand on se rassemble, eh bien, on se rappelle que Jésus est mort pour nous. Et le premier temps de prière, on le fait souvent, on le fait presque tout le temps, le premier jeudi du mois, on prie pour nos frères et sœurs individuellement. Et je sais que ça va déranger des gens, mais je vous invite à prier pour votre frère, votre sœur, peut-être à côté, si c'est votre époux, je pense que vous priez dans la semaine assez ensemble, donc ça suffit. Priez pour votre frère et sœur juste quelques minutes, et après on aura un deuxième temps. Soyez libres, allez-y. Amen. Alléluia. Je vais être obligé de vous arrêter, mais c'est excellent, c'est très bien ça. Je pense qu'on fera des cultes que de prière, 1h30 de prière. Amen. Vous voyez, l'équipe de louange peut revenir. On va passer au deuxième temps. Et la deuxième photo, je pense que vous la connaissez, ou certains la connaissent. Si vous voulez la voir plus proche, elle est de l'autre côté. Et c'était en 2023, donc il y a 3 ans. Alors pourquoi cette photo? Alors cette photo, c'était un dessin fait par une artiste chrétienne. Et en bas, c'est marqué « En Jésus-Christ, nous sommes tous membres les uns des autres ». Et les petits points violets, rouges, bleus, ceux qui se rappellent, c'était les empreintes de chacun. Et le deuxième temps, c'est quoi? Alors peut-être certains n'étaient pas là. En tout cas, soyez les bienvenus. Sauf que ces pouces-là, je pense qu'il en manque beaucoup. Il manque beaucoup de personnes qui ont mis leur empreinte ici, qui viennent une fois par mois, je vais être gentil, ou malheureusement qui ne viennent plus. Et je suis sûr que, comme moi, vous avez des têtes, des noms que vous connaissez qui ne viennent plus. Et ce deuxième temps, je vais vous inviter à prier pour ces gens-là. Alors, priez pour ces gens, mais, parce que Dieu est grand, soyons prêts à les accueillir, sans jugement, avec amour. Parce que oui, je le crois, ils vont revenir. Alors, peut-être ici, peut-être dans d'autres maisons de prière, et merci Seigneur, mais priez.
On va prendre quelques minutes et après je vais laisser au groupe de louanges. Priez pour les gens que vous connaissez. Les prénoms, proclamez ces prénoms. Proclamez la victoire, proclamez qu'ils retrouvent le chemin d'une maison de prière. Amen. Prenons quelques minutes. Béni soit.